Peuple de Dieu, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. J'espère que vous allez très très bien. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, vous savez très bien que nous avions eu le temps vraiment de partager avec vous comment surmonter la peur. Et là, nous avions parlé sur les hobbies, etc. Plusieurs personnes étaient bénies et j'ai béni vraiment Dieu pour vos messages, surtout sur Telegram. J'étais plus que béni de recevoir vos feedbacks. Et des deux, nous avions parlé également sur l'âme, parce que c'était impossible de parler sur les pensées sans parler sur l'âme. Et les versets qui nous accompagnaient, c'était quoi? C'était 3 Jean chapitre 1, le verset 2 qui nous dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et j'avais dit qu'il était vraiment impossible de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, il était plutôt impossible de prospérer à tous égards sans que l'âme ne puisse être prospère. Et j'ai eu le temps de définir dans l'âme nous avions quoi. J'avais dit que dans l'âme nous avions premièrement les pensées, deuxièmement les émotions, troisièmement nous avons la volonté, quatrièmement nous avons les sentiments et cinquièmement nous avons l'intelligence ou l'intellect. Et j'avais dit il était vraiment important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions savoir comment marcher avec Dieu tout en sachant que nos pensées puissent marcher de pair avec les pensées de Dieu, que notre volonté puisse être vraiment marcher de pair aussi avec la volonté de Dieu, que notre intelligence ne puisse pas vraiment nous pousser à douter de l'existence de Dieu, mais plutôt que notre intelligence nous aide à reconnaître qu'il y a également un autre Dieu qui est plus intelligent que nous. Et nous avons vraiment eu le temps de partager avec vous, mais aujourd'hui nous parlerons sur un thème que vous avez déjà vu. Le thème c'est quoi? C'est comment servir Dieu ou servir Dieu selon la Bible. Parce qu'il y a d'autres personnes qui servent Dieu selon leur religion, d'autres personnes servent Dieu selon leur entourage, etc. D'autres personnes servent Dieu selon leurs coutumes. Parce que chez nous, ça se passe toujours comme ça. Et vous servez Dieu comme ça, mais vous ne servez pas Dieu selon la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous comprendrons cela par la grâce de Dieu. Alors avant de continuer, pouvons-nous prier et abandonner ce moment entre les mains de Dieu? Parce que pour ceux qui nous suivent, vous savez que ces moments sera subdivisé en deux grandes parties. Ça veut dire qu'il y a une partie là où nous partageons avec vous la parole et une autre partie là où nous prierons ensemble avec vous malgré la distance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains et nous prions que ton esprit nous dirige, nous oriente, nous parle, afin que par ta puissance et ton autorité, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront bénis, transformés, et que ces hommes et ces femmes éternelles deviennent également des personnes que toi tu utiliseras pour transformer d'autres personnes. Et nous voulons, au travers de ces messages qui seront communiqués aujourd'hui, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, je ne savais pas c'était quoi servir Dieu, mais en suivant, j'ai su c'était quoi servir Dieu, comment servir Dieu et qui pouvait servir Dieu. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci vraiment d'être là. Et pour comprendre comment devons-nous servir Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là qui se disent, moi, personnellement, je n'ai plus le temps d'aller à l'église, moi, personnellement, je ne veux pas servir Dieu en tant que pasteur, apôtre, etc. C'est bon. Dans les messages d'aujourd'hui, vous saurez comment servir Dieu selon la Bible, pas selon vous ou selon moi. C'est très important. Alors, pour comprendre cela, nous devons répondre à 4 questions. Donc aujourd'hui, vraiment, je vous poserai 4 questions et je répondrai dans la parole de Dieu au travers des saintes écritures afin que nous puissions comprendre comment servir Dieu, qui doivent servir Dieu, etc. Maintenant, la première question qui nous aidera à comprendre c'est quoi servir Dieu selon la Bible et c'est quoi, qui la personne, qui doivent servir Dieu ou qui doit servir Dieu. Premièrement, pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que les personnes qui servent Dieu ou les personnes qui doivent servir Dieu, ce sont les personnes qui ont été délivrées. Si vous, vous avez été délivré, si moi j'ai été délivré, je ne sais pas d'une maladie, je ne sais pas d'une situation catastrophique, etc., vous devez savoir que vous êtes éligible, vous devez être compté parmi les hommes et les femmes qui serviront Dieu. Alors, lisons la parole de Dieu et nous allons comprendre. Nous allons lire dans Exode, le livre d'Exode. Exode chapitre 4, le 23e verset.
Et là, vous allez comprendre que quand Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte, l'objectif c'est quoi? Il avait trois objectifs et nous allons lire dans ces trois passages. Exode chapitre 4, le 23e verset, la parole nous dit, je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. La Bible nous dit, laisse aller mon fils. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Donc, il y a d'autres personnes qui sont là qui disent, Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin que tu puisses me délivrer. J'ai besoin que tu m'accordes ceci et cela. J'ai besoin que cette année, avant que l'année ne prenne fin, que je puisse être compté parmi les hommes et les femmes qui vivront la main de Dieu. C'est vrai. C'est une bonne requête et une bonne prière. Mais vous devez savoir que derrière cette requête, il y a également quelque chose que Dieu vous demandera. C'est quoi? Il veut qu'au travers de ce qu'il fera avec vous, que vous puissiez également servir Dieu. Et les servir comment? Nous aurons vraiment le temps de développer. Deuxièmement, ça c'est la deuxième des choses. Pourquoi Dieu avait délivré les enfants d'Israël d'Égypte? Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Exode chapitre 5, les premiers versets. La Bible nous dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Amen. La Bible nous dit, laisse aller mon peuple afin qu'il fasse quoi? Qu'il célèbre. Donc, quand Dieu nous délivre, la première des choses, il veut que nous puissions les servir. La deuxième des choses, il veut que nous puissions les célébrer. Maintenant, il y a d'autres personnes, Dieu t'a accordé une délivrance. Peut-être tu étais en train de prier afin que Dieu puisse te donner, je ne sais pas, un travail. Dieu t'a donné ce travail. Maintenant, toi, tu es parti célébrer où cette victoire? Parce que la Bible nous dit, j'aimerais délivrer ces peuples pour qu'ils aillent me célébrer dans les déserts. Donc, quand Dieu nous délivre, l'objectif c'est quoi? Là où nous serons, nous devons être comptés parmi les personnes qui célébreront les noms du Dieu créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette année, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera dans votre vie, mais que tout ce qu'il fera, que ça puisse avoir l'objectif de faire quoi? Premièrement, de les servir. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous n'avez pas ça, ça, ça. Quand d'autres personnes viendront vous poser la question, comment avez-vous reçu telle chose? Vous direz seulement, les dieux que je sers. C'est les dieux qui m'ont honoré. Et en répondant ainsi, ça sera également une plateforme qui attirera d'autres personnes vers Dieu afin que d'autres personnes sachent qu'il y a un Dieu qui bénit, qu'il y a un Dieu qui transforme et qu'il y a un Dieu qui délivre. Alors, troisièmement, pourquoi Dieu nous délivre? Dieu nous délivre, nous allons lire dans Exode chapitre 3, les 18e versets. La parole nous dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc la troisième des choses quand Dieu nous délivre, c'est pour lui offrir des sacrifices. Maintenant, d'autres personnes pensent que les sacrifices, c'est seulement l'argent. Non. Les sacrifices, en lisant la parole de Dieu, lisez dans Romains chapitre 12, les premiers versets. La Bible nous dit que nous devons donner nos corps comme des sacrifices vivants au Dieu créateur. Et c'est ça un culte raisonnable. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te délivrer en t'accordant l'argent et tout ce que tu étais ou tu es en train de chercher. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent plus que toi. Il n'a pas vraiment besoin d'argent plus que toi. Il a besoin de toi et de ton cœur plus que ton argent. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui nous suivent sur YouTube, merci de partager, pourquoi pas, les versets avec les hommes et les femmes qui nous suivent. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas si nous aurons le temps vraiment de partager les versets en direct. Sinon, c'est un peu ça. Nous venons à peine de comprendre. On nous parle de quoi? Premièrement, Dieu nous délivre, c'est pour que nous puissions servir son royaume. Deuxièmement, il nous délivre, c'est pour faire quoi? C'est pour célébrer son nom.
pas les noms du voisin, pas les noms de la personne par qui Dieu est passé. Et troisièmement, c'est pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant à Dieu. Alors, ça, c'est la première des choses. Et nous comprenons que n'importe qui peut être éligible en servant Dieu, juste en comprenant ceci. Tu peux servir Dieu, je peux également servir Dieu. Alors, une autre chose que nous devons comprendre, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous diront, mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Exactement. Et nous devons méditer la parole pour comprendre dans l'Ancien Testament comment les choses s'est passées et dans la Nouvelle Alliance comment les choses doivent se passer, afin que par la grâce de Dieu, que nous ne puissions pas vraiment tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors, dans l'Ancien Testament, qui avait le droit de servir Dieu? Vous devez comprendre que Dieu pouvait utiliser les rois, il pouvait utiliser tout le monde, mais là, j'aimerais parler seulement de la descendance d'Aaron, la descendance d'Aaron ou des Lévites. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 21, du 16e verset au 24e verset. On va seulement lire rapidement. Lévitique 21, 16 à 24. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant les nœuds camousse ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil. La gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers les voiles. Pour ceux qui écrivent, soulignez seulement les voiles et nous allons comprendre. Il n'ira point vers les voiles et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla plutôt Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Amen. Ici, nous comprenons quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, que pour servir Dieu et être compté parmi les sacrificateurs, il fallait premièrement être de la descendance d'Aaron, ça veut dire être un lévite. Et pour être un lévite, donc, tu dois être un enfant d'Israël. Et deuxièmement, il fallait être irréprochable. Donc, ne pas avoir des problèmes avec ta peau ou ta chair. Maintenant, pour ceux qui méditent la parole, vous comprenez maintenant pourquoi la Bible nous dit dans Exode chapitre 12, pour délivrer les enfants d'Israël, il fallait normalement que l'agneau puisse être sans défaut. Et quand nous parlons de l'agneau sans défaut, voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, la personne de qui, de Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc nous comprenons que Jésus est venu pour ôter les péchés du monde et en ôtant les péchés du monde, dans la Nouvelle Alliance, qui doivent servir Dieu? Parce que nous devons toujours nous connecter à Israël. Devons-nous toujours, je ne sais pas, faire quoi que ce soit, comme nous venons un peu de le lire, si j'ai un problème avec ma peau, ma chair, est-ce que je dois vraiment servir Dieu? La parole est tellement claire. Nous allons lire maintenant dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, les 6e verset. Et la parole nous dit, « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. J'ai toujours été contre, bien-aimé de le Seigneur, quand quelqu'un me dit, non, les serviteurs doivent vivre comme ça, mais nous,
Les gens peuvent comprendre, mais pas tout le monde. Non, non, non. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. La Bible vient à peine de nous dire, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et en descendant, quand nous allons répondre à ces 4 questions, vous allez comprendre que nous sommes tous des sacrificateurs, mais nous ne servons pas Dieu dans un même domaine. C'est très clair et nous devons vraiment les comprendre. Alors, nous allons lire 2 autres versets avant de répondre à la deuxième question. Nous sommes dans Hébreux, Hébreux chapitre 7. Nous allons lire du 11e verset au 12e verset. Hébreux 7, 11 à 12. Je vais lire au nom de Jésus. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces qui repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a changement des lois. Amen. Les sacerdoces a changé. Quand Jésus était mort sur la croix de Golgotha, et Jésus a changé les sacerdoces, maintenant, là, actuellement, on n'a pas besoin de porter une croix pour être vraiment compté parmi les serviteurs. On n'a pas besoin, je ne sais pas, euh, d'aller en Israël, de faire le pèlerinage pour être compté parmi les serviteurs. C'est faux et archi faux, bien aimé dans le Seigneur. Pour être éligible et servir Dieu dans la nouvelle alliance, nous devons premièrement recevoir la personne qui est morte pour nous sur la croix de Golgotha et deuxièmement comprendre l'objectif de sa mort à la croix. Et c'est en comprenant cela que les parents également qui me suivent à la maison, ils comprendront et se diront, moi également, je suis un sacrificateur. Avant d'appeler les pasteurs, d'appeler les apôtres, etc., moi également, je suis l'apôtre de ma maison, je suis les pasteurs de ma maison, je suis les prophètes de ma maison et je dois savoir comment m'élever pendant la nuit, pendant la journée, quand mes enfants seront attaqués et quand l'adversaire cherchera à forcer ma porte pendant que nous serons endormis. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Alors, avant de passer à la deuxième des choses et répondre à la deuxième question, j'aimerais que nous puissions prier. Et la prière que nous voulons faire là actuellement, c'est quoi? Premièrement, nous avions dit quoi? Dieu nous délivre. Pourquoi il nous délivre? C'est pour que nous puissions les servir. Et de deux, pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes à lui. Et troisièmement, c'est pour que nous puissions célébrer son nom. Et dans la deuxième partie, j'ai dit quoi? Qui doivent servir Dieu? Les personnes qui doivent servir Dieu sont les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et les personnes qui ont compris pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison et dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu feras dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage tout au long de cette année, mais s'il te plaît, après toutes les délivrances que toi tu m'accorderas, rappelle-moi toujours que après chaque délivrance, tu m'appelles au service. Je dois te servir. Te servir avec ma tête, te servir avec mes émotions, te servir avec mon corps, te servir avec mon argent, te servir avec mes pensées, te servir avec tout ce que j'ai. Et deuxièmement, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je sache pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et qu'est-ce que je dois appliquer dans la nouvelle alliance afin que je sache comment te servir selon l'esprit de grâce. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette vérité. Merci Éternel parce que je sais que tu as touché dans cette première partie les vies des uns et des autres, des personnes qui nous ont suivis et les personnes qui nous suivent jusque-là. Et je te prie, tendre Père, afin que tu nous fasses également grâce, qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprendront à partir d'aujourd'hui que pour servir Dieu, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, une autre nation, voir, je ne sais pas, un serviteur, etc. La première des choses, c'est quoi? Si nous avons reçu des choses provenant de Dieu, si Dieu nous a délivrés par sa puissance, son autorité, sa grâce, nous sommes également éligibles et nous devons servir Dieu. Seigneur, rappelle-nous. Rappelle-nous chaque fois que tu nous accorderas des délivrances extraordinaires. Rappelle-nous, Seigneur, que nous devons te servir.
avec nos pensées. Nous devons te servir avec nos vies. Nous devons te servir avec nos projets. Nous devons te servir avec tout ce que toi tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que cet esprit de limitation puisse tomber. Que nous ne puissions pas nous disqualifier nous-mêmes parce que corporellement éternel, nous sommes imparfaits ou imparfaites. Mais je te demande, Seigneur, que tu nous fasses grâce, afin que même dans nos imperfections, que nous puissions nous focaliser sur la perfection de celui qui est mort sur nous sur la croix de Golgotha, pour nous sur la croix de Golgotha. Et que nous puissions également nous laisser guider, orienter selon la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à la deuxième question, de poser la deuxième question, de répondre, j'aimerais nous dire ceci. En lisant ici, je parlais d'une chose, j'ai dit où, plutôt, ça c'est une autre question que nous allons répondre, où devons-nous servir Dieu? Parce que premièrement, c'est qui doivent servir Dieu? Nous avons répondu. Deuxièmement, c'est où? Maintenant, avant de répondre à la question où devons-nous servir Dieu, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que parce qu'il y a d'autres personnes, vous aviez des maladies incurables, Dieu vous a guéri. Il y a d'autres personnes, vous aviez des difficultés peut-être à parler, à voir, à faire ceci et cela. Dieu a accordé des miracles dans votre vie. Savez-vous que votre témoignage également peut attirer plusieurs personnes vers Dieu? Savez-vous que si vous décidez également d'être compté parmi les hommes et les femmes qui partageront ce que Dieu avait fait avec eux, vous serez également compté parmi les personnes qui béniront également d'autres personnes, qui attireront les hommes et les femmes vers les créateurs du ciel et de la terre. C'est très important et nous devons vraiment y penser. Alors la deuxième question, où devons-nous servir Dieu? Où devons-nous servir Dieu? Pour ceux qui écrivent, là j'aimerais partager avec vous concernant une révélation que moi je crois. Ce n'est pas une révélation que moi j'avais reçue. C'est une révélation que deux personnes avaient reçue en 1975. Je suis sûr et certain, en nous suivant, il y a d'autres personnes qui vont discuter par rapport à la révélation. Moi, je suis sûr et certain que cette révélation, elle va de pair avec la parole de Dieu. Et si nous la mettons en pratique, nous saurons également où devons-nous servir Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que pour servir Dieu, vous devez avoir un micro, être dans une église et poster une photo. Là, vous avez déjà fermé les yeux avec un micro. Oh Seigneur, je t'adore. Et là, maintenant, vous écrivez là, dans sa présence. Ça peut être ça et ça peut ou ne peut pas être ça. C'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Alors, quand je faisais mes recherches il y a plusieurs années en arrière, je suis tombé sur une vidéo. Là où j'avais vu un monsieur qu'on appelle Loren Kunigam. Il parlait de la révélation qu'il avait reçue. Lui avait reçu cette révélation, donc il avait reçu la révélation en question. Maintenant, quand il avait croisé son frère, son ami en Christ, son nom était Bill Bright. Il parlait avec ces messieurs. Il lui a dit, je dois te dire ce que Dieu m'a dit hier soir. Et la personne lui a dit, OK, moi également, Dieu m'a parlé hier soir. Ils ont échangé les papiers. Et curieusement, ce que Dieu a dit à l'un, c'est la même chose que Dieu a répété à l'autre. Alors, Dieu disait comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas vraiment à dominer et à manifester la gloire de Dieu partout sur la terre. C'est parce que nous n'avons pas la révélation de cette montagne, les 7 montagnes. Alors, peut-être quelqu'un a déjà entendu parler de cette montagne. Peut-être la personne qui me suit, c'est la première fois que vous écoutez, vous entendez concernant les 7 montagnes. Alors, ces deux messieurs, personnellement, ils m'ont béni. Et j'ai compris que plusieurs serviteurs de Dieu étouffent également d'autres grâces. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ces 7 montagnes. Alors, où devons-nous servir Dieu? Il y a d'autres personnes qui pensent que servir Dieu, c'est servir Dieu seulement dans une église locale. Ça peut être ça et ça ne peut pas être ça. D'autres personnes se diront, servir Dieu, c'est servir Dieu seulement avec l'argent. Ça peut être ça et ça ne peut pas être ça. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire maintenant la lettre de ces deux personnes quand ils parlaient concernant les 7 montagnes. Alors, Dieu avait dit à l'un à l'autre que pour dominer, comme la parole nous dit dans Genèse chapitre 1, parmi les missions que Dieu avait données à la créature ou à sa création, c'était quoi? C'est dominer. Alors, pour dominer, nous devons également dominer les 7 montagnes, les 7 montagnes d'influence. Et les 7 montagnes, ce sont les 7 montagnes que j'aimerais commencer à énumérer là actuellement. La première montagne, c'est la montagne qu'on appelle la montagne de la famille. C'est la famille. Alors,
qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit, si nous savons comment implémenter la volonté de Dieu dans nos familles, nous pouvons également transformer les pensées de l'humanité. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ça, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendrons compte que les diables, pour déstabiliser la création, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a attaqué une seule famille, la famille d'Adam et Ève. Il a sémé une mauvaise sémence et cette sémence a continué à se manifester parce qu'en lisant des Genèse jusque dans la Nouvelle Alliance, vous verrez que c'était les combats entre les deux sémences, la sémence de Dieu et la sémence du diable, jusqu'à ce que dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit que la sémence du diable a été écrasée. Et là, la sémence de Dieu qui était attaquée dans Genèse chapitre 3 a repris ce qui lui a été volé. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que Dieu, pour recommencer les histoires, surtout dans dans l'ancienne alliance, bon, pas dans l'ancienne alliance, parce qu'il y a d'autres personnes qui confondent. Il y a des choses qui se retrouvent dans notre Bible dans l'ancienne alliance, mais ce n'est pas dans l'ancienne alliance. Prenons l'exemple, Abraham. Abraham n'était pas dans l'ancienne alliance. Prenons l'exemple Noé. Noé n'était pas dans l'ancienne alliance. Il était dans l'Ancien Testament que nous lisons dans la parole de Dieu, mais il n'est pas dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Jésus-Christ était appelé fils d'Abraham. Donc, il y a plusieurs choses vraiment qui se cachent là-dedans. On n'aura pas le temps d'entrer dans ça. Mais une chose que je voulais dire, c'est quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que Dieu, quand il voyait qu'il y avait des attaques, les diables avaient corrompu la création. Dieu avait suscité une nouvelle génération. Et cette génération, il ne marchait pas avec tout le monde. Il commençait avec une famille. Il a commencé avec la descendance de qui? D'Adam. Malgré la descendance a été corrompue, Dieu a touché encore, il a continué avec Noé. La descendance de Noé également a été corrompue. Dieu a commencé également avec une famille qu'on appelle Abraham. La descendance d'Abraham également a été corrompue. Dieu a commencé encore avec une famille. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons la descendance de qui? De Joseph et de Marie. Et pourquoi d'abord Dieu a choisi Marie? C'est parce que Marie était de la descendance des Lévites. Et en lisant dans la première question, qui doivent servir Dieu, vous comprenez que rien n'était au hasard. Il fallait que Dieu puisse passer au travers de la descendance des Lévites afin que les choses puissent avancer selon la grâce de Dieu. J'espère que vous nous captez très bien à la maison. Maintenant, avant de passer à autre chose, quand je parlais concernant la première montagne qui était la famille, vous allez comprendre que pour sauver une nation, Dieu a besoin de toucher seulement une famille. Et pour détruire une nation, le diable a besoin d'une famille. Et je peux même vous donner l'exemple de la famille Kardashian. C'est une famille seulement que le diable a touché. Aujourd'hui, combien de filles sont partis, je ne sais pas, voir les docteurs, afin que, permettez les termes, qu'on puisse élargir leur bassin. Il y a d'autres personnes qui étaient mortes seulement par opération. Tout ça, c'est quoi? J'aimerais avoir la forme de Kim Kardashian. J'aimerais avoir la forme de tel. Et tout ça, c'est quoi? Parce que les diables connaissaient la puissance qui se dégage dans une famille. Il a utilisé une seule famille pour monter vraiment les jeunes filles, vraiment de presque partout. Plusieurs personnes aujourd'hui s'habillent comme les Kim et les autres Kardashian parce qu'ils suivaient ces personnes. Donc, le diable est passé au travers de cette famille afin de détruire plusieurs filles. Et avant de passer à autre chose, je prie, bien-aimé de le Seigneur, que Dieu puisse utiliser votre famille, afin de réécrire également une autre histoire dans cette génération au nom de Jésus. Que Dieu puisse utiliser votre couple, afin de commencer encore une nouvelle histoire avec votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, bien-aimé de le Seigneur, et nous devons avoir cela en tête en disant, Seigneur, malgré plusieurs familles acceptent de servir le diable, mais moi et ma famille, nous te servirons. Moi et ma famille, nous te servirons. Ça, c'était la première montagne. La première montagne, c'était quoi? C'était la montagne de la famille. Et la deuxième montagne, c'est la montagne qu'on appelle la montagne de la religion. Et en parlant de la religion, ce n'est pas seulement la religion dite chrétienne, mais il y a plusieurs religions. Vraiment, sur cette montagne, il est très important que sur toutes les montagnes, qu'il y ait un représentant. Comme dans une famille, comme je l'ai toujours dit, la Bible nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs.
Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous que vous avez dans votre maison un enfant, ou vous avez dans votre maison peut-être un père, une mère. Avant que les pasteurs, l'apôtre, les prophètes ne puissent vous appeler, que votre mère pour vous dire, non, moi quand j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il cherche à étouffer toute la famille, afin qu'il n'y ait aucune personne qui verra spirituellement parlant pour qu'il commence à nous attaquer. Bien-aimés de le Seigneur, que cela s'arrête par vous. Que cela s'arrête par vous. Afin que dans nos familles, qu'il y ait également des hommes et des femmes qui serviront l'Éternel. La deuxième montagne, comme je le disais, c'est la montagne de la religion. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il a besoin de susciter des hommes et des femmes qui auront une parole qui sera pure. Et les personnes qui confesseront la parole sans compromission. Les personnes qui diront les vérités sont regardées à gauche et à droite, tout en se disant, moi, je n'ai pas besoin d'être coté par les hommes, mais je ferai tout parce que je sais qu'après ma mort, je serai coté par Dieu. Parce qu'il est possible, comme je l'ai toujours dit, il est possible d'être compté parmi les vierges sur la terre. Il est possible de mourir sainte sur la terre, mais de rater les ciels. Il est possible d'être populaire sur la terre et d'être impopulaire au ciel. Je répète encore, il est possible d'être populaire sur la terre et d'être impopulaire au ciel. Nous voulons être comptés parmi les hommes et les femmes que Dieu commencera à dire, comme il a dit au diable concernant ce qui encore on appelle Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Maintenant, sur la montagne de la religion, c'est là où les diables travaillent et c'est là où Dieu également veut travailler. Les diables ne cessent de créer de nouvelles religions, afin de dire aux hommes et aux femmes, tu n'as pas besoin d'adorer Dieu, toi-même tu es ton propre Dieu. Et plusieurs personnes sont en train d'accepter cela et je suis vraiment étonné. Vous verrez une personne qui se dit chrétienne, mais quand tu vois la personne poster une photo, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a déjà fermé les yeux, elle dit, elle a fait ça. Et puis elle dit, méditation. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Et tout ça, c'est quoi? Tu as copié ça à gauche et à droite, tu te dis, non, d'après tout, c'est bien, ça signifie peace of mind. Bien-aimé dans le Seigneur, ne copiez pas ce que vous ne connaissez pas l'origine. Je pense quand je parlais également de la méditation, j'entrais en profondeur sur ça. C'est très important. Alors, en parlant de la religion, vous devez savoir que de notre côté, en tant que disciples de Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va seulement lire dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 44, le verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Là, on parlait des sacrificateurs. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous dites que tel est l'homme que moi je crois que Dieu a placé sur mon chemin afin de m'orienter spirituellement parlant, je pose la question, est-ce que cette personne vous enseigne également la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur? La différence entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. C'est très important. Et nous allons lire le deuxième passage et puis nous allons passer rapidement. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, les 14e verset. La Bible nous dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. C'est ce qui se passe là actuellement. Vous verrez que les diables, s'il ne sait pas comment détruire une église physique, il peut pousser qu'il y ait des hommes et des femmes qui viendront, mais qui toucheront seulement aux enseignements qui seront donnés sur la chair. Et une fois seulement l'enseignement a été corrompu, le peuple également a été corrompu. Je me rappelle une fois, je parlais avec l'un de mes neveux. Alors quand je parlais avec ses neveux, je lui ai dit, tu n'iras jamais, tu ne piétineras jamais dans telle église. La personne m'a dit, mais d'après tout, premièrement, c'est une église qui est tout près de chez moi. Et deuxièmement, je ne vois aucun mal d'entrer dans cette église car en entrant là-bas, il ne prêche que sur Jésus, il parle de Jésus et c'est l'église de Jésus-Christ. Je ne vois pas où est le problème. Je lui ai dit ceci. Tu connais très bien mon numéro.
Si tu changeais seulement un, tu mettais seulement un à la place des zéros, est-ce que tu peux m'avoir au téléphone? La personne m'a dit non. Alors je lui ai dit, c'est la même chose. Regardez très bien ce qui se passe dans telle église. Ce sont les histoires qui ne marchent pas de pair avec la parole de Dieu. Alors en continuant là-bas, vous acceptez vous-même à vous éloigner de la volonté de Dieu. Vous allez petit à petit loin de la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez également le temps de checker. J'entre dans quelle église? Je donne mes oreilles à qui? Ça, c'est très important. Et surtout pour les hommes et les femmes qui prient. Et quand vous êtes en train de prier, les dieux de mon Père, les dieux de mon Père, est-ce que tu connais d'abord les dieux de la personne que toi tu appelles Père? C'est très important. Sinon, tu vas appeler un démoniaque, là, un démon, qui commencera à venir parce que tu l'as appelé toi-même en disant que les dieux de mon Père doivent intervenir dans telle situation. Alors, ça, c'était la deuxième montagne. C'est la montagne qu'on appelle la montagne de la religion. Nous prions que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu va élever dans cette génération. Et ça, ce n'est pas seulement un problème de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Prions pour que le maître de la moisson puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin qu'il y ait plusieurs personnes qui prêcheront la parole qui sera pure et non compromis, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez également avoir le temps de commencer à prier et intercéder. Seigneur, s'il te plaît, élève une génération pure, une génération qui te craindra. Pas seulement dans ma famille, pas seulement dans ma nation, mais partout. Parce qu'une personne mal intentionnée peut détruire la vie de plusieurs personnes, mais une personne bien intentionnée peut sauver la vie de plusieurs personnes. Ça, c'est très important. C'est très important. Pour aller seulement vite, la troisième montagne, c'est la montagne d'éducation. La montagne d'éducation. Malheureusement, plusieurs personnes se focalisent uniquement sur la montagne qu'on appelle la montagne des religions. Quand quelqu'un a reçu un rêve pendant la nuit, la personne a dit non, j'ai reçu un rêve, Dieu a dit qu'il m'appelait, et la personne déjà s'est dit, je deviendrai apôtre, prophète. Non, 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 non. Il y a d'autres personnes, Dieu t'a appelé seulement c'est à la montagne de la famille. Je vous pose la question, connaissez-vous les noms des parents de qui? De Daniel et ses compagnons. C'est sûr et certain que plusieurs personnes me diront que je ne connais pas les parents de ces personnes. Mais vous verrez que ces hommes et ces femmes ont été très bien encadrés par ses parents biologiques. Donc, il y a d'autres parents, peut-être toi, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas prophète, etc. Mais toi, tu peux encadrer ton fils et ta fille comme un prophète, comme un apôtre. Et quand ton fils grandira, il aura un enseignement qu'il n'oubliera jamais, par la grâce de Dieu. Maintenant, la troisième montagne, c'est la montagne d'éducation. La montagne d'éducation. Maintenant, en parlant de l'éducation, combien de personnes aujourd'hui, vous n'avez même pas le temps de prier et de jeûner, surtout les personnes qui sont en Afrique. Quand vous voulez envoyer votre enfant dans une école, vous dites seulement là où on paye cher. Ça, c'est la première des choses. Et des deux, qu'elle soit seulement en dehors de l'Afrique. Si c'est en dehors de l'Afrique, mais même si c'est en Afrique, mais j'aimerais que les curriculum et tout ce qui se passera là-bas, qu'elle soit seulement comme en Amérique, comme en Europe. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça c'est bon. Mais également le temps de commencer à checker. Chercher à connaître dans telle, je dirais quoi, école ou institut supérieur ou université, on enseigne quoi? Qui est le professeur de mon fils et qui est le professeur de ma fille? Quel est le background de cette personne? C'est très important parce que vous donnez également l'avenir de votre enfant à une personne peut-être que vous ne connaissez pas. Ne soyez pas tellement occupé et vous n'avez même pas les minutes et les heures de checker de ce côté-là. C'est très important et nous devons vraiment le comprendre parce que pour ceux qui nous connaissent, et je pense avoir donné ces témoignages, et j'aimerais redonner ces mêmes témoignages. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais commencé un mouvement avec quelques personnes qui m'entouraient. Je pense il y a plusieurs années, peut-être 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle pas très bien. Et nous avons commencé ce mouvement. Et ce mouvement a commencé vraiment à grandir. Et tellement on postait des photos sur Internet, une personne s'est dit, je viendrai au sponsoriser. La personne est venue, elle a commencé à assister je dirais quoi, dans nos réunions. Et la première des choses que la personne a voulu que nous puissions arrêter, c'était quoi? C'était la prière. Il ne fallait pas prier. La personne m'a dit, comme j'étais le président, non, il faut stopper avec la prière parce qu'il y a plusieurs personnes de plusieurs religions. Et la deuxième des choses, la personne a dit, faites tout pour attirer plusieurs jeunes ici, surtout les étudiants. Moi, je vais commencer à les aider. Ils commenceront à réussir à l'université. Vraiment, on a attiré plusieurs étudiants. On ne savait pas que cette personne était
un envoyé du diable. Et je pense que c'était 3 mois ou 4 mois après, la personne m'a pris dans sa voiture, elle m'a amené quelque part, c'était dans un hôtel, et la personne a commencé à parler avec moi. Elle m'a proposé, c'était moi et l'un de mes frères qui est déjà mort, et la personne m'a dit, Bill, tu dois entrer dans cette histoire. J'ai dit quoi? La personne m'a dit non, moi je suis dans telle loge, il y a ça, 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 ça. Même quand je venais là-bas, c'est parce que moi, pour monter des niveaux, je dois aussi attirer plusieurs personnes vers moi. J'ai besoin de recruter plusieurs personnes. Voilà pourquoi ne croyez pas que j'aide plusieurs personnes là pour qu'ils réussissent à l'école ou à l'université. C'est pour rien, non. Je les assiste parce que moi également, j'ai besoin euh, que vous puissiez être parmi nous. Moi, j'ai dit, comment moi je peux convaincre ces personnes? Parce que j'ai douté. La personne m'a dit, tu n'as pas besoin de convaincre ces personnes. Toi, entre seulement dans notre loge et toutes les personnes qui sont derrière toi, ils entreront consciemment ou inconsciemment. Moi, j'ai dit, comment dit, toi, comme toi, c'est toi qui représente cette association. Si tu es dedans, c'est fini. Et par là, j'avais compris, bien aimé dans le Seigneur, tu peux prier dans une religion. Si le numéro un est dans des loges, c'est vraiment probable que spirituellement parlant, que vous puissiez vraiment être affecté. Et c'est ce que j'aimerais dire aux uns aux autres qui sont là, n'envoyez pas vos enfants n'importe où. Ayez également le temps de prier pour vos enfants. Ayez également le temps de checker et regarder dans telle université qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs professeurs, pour ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas en Europe, mais en Afrique, plusieurs étudiants ont été initiés, c'était à l'université. Ils étaient initiés par qui? Par leurs professeurs. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se disent, moi j'ai reçu l'appel pour devenir apôtre, etc. Peut-être d'autres personnes, vous ne serez jamais apôtre. D'autres personnes, vous serez seulement envoyés comme des professeurs à gauche et à droite et vous serez là pour représenter Dieu dans tous ces domaines afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à voir Dieu au travers de vous. Imaginez-vous, à l'université, il y a votre voisin ou voisine qui a un problème spirituel et vous êtes à ses côtés. Juste en suivant les cours, vous recevez un message. Vous pouvez dire, voisine, aujourd'hui, veuillez prier parce que j'ai vu ça, 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 ça. Sans gêne et sans prière parce que Dieu vous a placé là comme un point d'accès afin de bénir également d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez également intentionnels. Soyez intentionnels. Donc, la troisième montagne, c'est la montagne d'éducation. Et la montagne d'éducation, c'est ce que la parole nous dit dans Proverbe 22, le 6e verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Surtout pour ceux qui sont ici en Afrique du Sud et pour ceux qui sont en Europe et dans d'autres pays d'Afrique, là où vraiment les parents sont tellement occupés, ils n'ont plus vraiment le temps euh, d'éduquer leurs enfants, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, toi, tu as un enfant qui n'a même pas 6 mois. Tu commences à laisser ton enfant à la crèche. Bon, je ne vous condamne pas. Mais moi, personnellement, je dirais, vous devez travailler sur ça parce que la personne avec laquelle vous êtes en train de laisser votre fille ou votre fils, vous ne savez pas vraiment quel est le background de la personne et qui est cette personne vraiment. Qui est cette personne, spirituellement parlant. Et nous devons vraiment commencer à veiller à cela. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, à part la montagne d'éducation, parce que à la montagne d'éducation, vous devez savoir, vous devez checker et savoir qui enseigne quoi à mon fils. Ça, c'est très important. Qui enseigne quoi à mon fils? Surtout ici en Afrique du Sud, c'était l'année passée, je ne me trompe pas, quand les parents ont commencé à marcher, ils ont commencé à refuser ce qu'on enseignait parce que dès le bas âge ici, on a commencé à enseigner. Il y a un programme qui a voulu être promulgué. Bien, mais est-ce que ça a été promulgué? Je ne sais pas. Ok, pas encore, mais on me signale que ce n'est pas encore promulgué parce que les programmes, c'était quoi? Il fallait déjà enseigner les enfants dès le bas âge comment se masturber, comment se déshabiller quand tu es en face euh, d'une personne qui est de sexe opposé. Et ce sont des enfants qui seront under 9 years old, 9 ans. Donc, moins de 9 ans. Imaginez-vous des choses pareilles. On commence à enseigner des enfants comme ça. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Regardez, tu envoies ton enfant vers quelle école et c'est pour quel objectif. C'est très important et nous devons vraiment le comprendre. La quatrième montagne, c'est la montagne des médias. Médias. Et quand on nous parle des médias, nous voyons les informations, nous voyons toutes ces choses.
Combien de personnes ont été détruites et transformées, déformées au travers vraiment des réseaux sociaux, les médias. Parce que quand nous parlons des médias, vous voyez, la Bible nous dit quoi? Il n'y a pas deux médiateurs. Donc, les médiateurs, c'est Jésus. Et quand nous regardons, il y a d'autres personnes qui disent non, même CNN a dit, qui est CNN? CNN, c'est un média. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que CNN, la source de CNN et de toutes ces chaînes-là, sont-ils inspirés par Dieu ou sont-ils inspirés par d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Il peut chercher plusieurs personnes afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à dire non, pour gagner l'argent, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de marcher dans la sainteté, tu peux seulement faire ça, 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 tu auras ça. Et plus on parle trop de cette histoire, et plus plusieurs personnes croiront en cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez également le temps de, on dit encore quoi, de vérifier. Qu'est-ce que vos enfants regardent? Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est très important. Et les médias, moi je peux également ajouter, parmi les médias, je ne sais pas si les bien-aimés qui est derrière moi vont me contredire, parmi les médias, il y a également les quoi? Les livres. C'est parmi les médias. Parce que les livres est au milieu, ça nous aide également à communiquer avec une personne qu'on ne voit pas. Merci beaucoup, il est également d'accord. Alors, j'aimerais dire quoi? Je ne sais pas si quelqu'un qui me suit là à la maison, avez-vous déjà entendu parler du livre ou des livres qu'on appelle Harry Potter? Les livres Harry Potter. Ou les films, avez-vous déjà suivi les films d'Harry Potter? Alors, je suis sûr et certain que plusieurs personnes se retrouvent. Mais je vous pose la question, connaissez-vous la source de ces films ou de cette série de films? Il y a d'autres personnes qui me diront, non, moi je ne sais pas. Moi, j'ai suivi les documentaires et la femme elle-même, parce que c'était un livre, pour ceux qui ne savent pas, c'était un livre, c'était, je pense, une série de 4 livres, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 livres, qu'on a changé maintenant en film. Maintenant, pour les hommes et les femmes qui n'ont jamais suivi les documentaires de cette dame, la dame a dit qu'elle était là, elle a entendu une voix lui souffler ce qu'elle allait écrire. Elle a commencé à écrire. Et quand elle a fini, la voix lui a soufflé. La voix a dit, il y aura plusieurs obstacles avant la publication de ces livres. Mais une fois publié, tu seras tellement connu et le livre ira trop loin. Et c'était le même cas. Et la femme en question, c'est elle-même qui parlait de ça sans crainte et sans honte. Maintenant, posons-nous la question. La voix qu'il a parlé là, c'était quelle voix? Posons-nous la question. C'était quelle voix? La voix qu'il a soufflé. La voix qui parlait concernant, qu'il a soufflé les choses concernant c'est quoi encore on dit? Je ne vais pas citer autre chose vu que nous sommes sur YouTube, on va nous bloquer. La voix qui disait, qui a soufflé les choses concernant, c'est quoi encore on dit? La magie à autre chose. Posons-nous la question, ça vient d'où? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous recevez une petite voix qui vous dit, non, tu peux tuer seulement ton mari, étouffe ton mari pendant qu'il est en train de dormir. Posez-vous la question, cette voix-là, elle vient d'où? Il y a d'autres personnes, vous êtes là, une autre personne qui te dira, non, comme ton mari a fait ça, toi aussi, va coucher avec telle personne. Cette voix-là, elle vient d'où? Il y a même d'autres personnes, tu es là, tu as trouvé beaucoup d'argent et il y a une pensée qui commence à monter en toi. Ah, moi, je pense que je dois ouvrir deux choses. Premièrement, une boîte de nuit et deuxièmement, un bar. Maintenant, je te pose la question. Cette petite voix-là, ça vient d'où? Qui te souffle ces idées et ces pensées? C'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, pensons à cela. Quelles sont les voix qui nous parlent? Les médiateurs, c'est qui? Est-ce Dieu? Est-ce les hommes? Est-ce le Saint-Esprit? Ça, c'est très important. Quatrièmement, je pense, ça doit être quatrièmement, c'était la montagne de médias. Cinquièmement, c'est les sports et loisirs. Les sports et loisirs. Maintenant, combien des hommes et des femmes me suivent à la maison? Ils ont entendu leur pasteur dire, non, non, moi, je ne crois pas, tu ne peux pas être là. Et tu dis que Dieu t'appelle pour devenir footballeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ces hommes et ces femmes, ils sont en train d'étouffer vos grâces. Moi, je crois qu'il y a d'autres personnes, Dieu ne t'a pas appelé apôtre et pasteur, Dieu t'a appelé en tant que footballeur. Parce que pour gagner les Messi, les Ronaldinho et les autres, tu dois également être dans leur cercle. Maintenant, dans d'autres églises, on vous dira non, toi, tu ne serviras jamais Dieu en dehors de l'église. C'est faux et archi faux. Tu peux servir Dieu en tant que basketteur, tu peux servir Dieu en tant que footballeur, tu peux servir Dieu en tant qu'une personne qui joue au volleyball, tu peux servir Dieu dans les loisirs et dans les sports.
Maintenant, je me pose la question, combien de personnes nous envoyons également là-bas? Il y a même d'autres personnes. Quand tu vois que ton fils ou ta fille commence à développer vraiment les désirs de jouer au foot, etc., les jours que tu auras des fractures à ta jambe, tu verras. Tu verras, bien aimé dans le Seigneur, chercher à prier et à savoir, Seigneur, où est-ce que toi, tu as placé mon fils et ma fille? C'est très important. Parce qu'il y a d'autres personnes, ce ne sont pas les études. Ça, je l'ai dit et je le dirai. Il y a d'autres personnes, vous pouvez avoir des licences, des graduats, mais Dieu ne te voit pas là. Il y a d'autres personnes, tu dois étudier parce que toi, tu es sur la montagne d'éducation. Tu dois étudier pour enseigner à d'autres personnes. Ça, c'est très important. Très important. Sport et loisirs, c'est là où nous avons également la musique et autres. Savez-vous qu'en 2011, on avait nominé Lil Wayne et Nicki Minaj. On les a nominés les professeurs de l'année. Maintenant, moi, personnellement, j'étais étonné. J'ai dit, Lil Wayne et Nicki Minaj. Maintenant, ils ont enseigné quoi tout au long de l'année 2011? Ils ont enseigné quoi? Donc là, déjà, c'est un message qui est tellement clair que les musiciens enseignent également. Maintenant, je pose la question aux musiciens qui m'écoutent. Vous enseignez quoi? C'est pourquoi je pense que je parlerai bientôt là concernant la puissance de la musique et donner également la différence entre la musique de l'Ancien Testament, la musique de la Nouvelle Alliance, et bon, que je laisse seulement ça et qu'on passe à autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui disent non, c'est seulement une chanson, j'écoute. J'écoute seulement une chanson. Ils savent ce qu'ils sont en train de communiquer. Les jours que je vous parlerai également de la source même des danses. Il y a d'autres personnes, toi tu es là, bouger les reins. Je suis en train de bouger les reins, comme on me dit là-bas, je bouge les reins. Tu ne sais pas qu'en faisant cela, ce sont des rites. Tu appelles également des démons. Tu danses comme ça et la nuit, tu es toujours visité par les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu dis, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. La danse, la danse. Je pense que nous aurons également le temps de parler de ça. À part ça, nous avons encore une autre montagne et c'est la montagne de quoi? La montagne des business. Moi, je crois qu'il y a d'autres personnes qui n'influenceront pas le monde par l'éducation, par la famille, par la religion, par toutes ces choses, mais ils influenceront le monde par l'argent. Par l'argent. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être vous, vous ne le savez pas, mais dans notre famille, je connais d'autres personnes dans notre famille, ils ont étudié, mais actuellement, ce qu'ils ont fait comme études, ça ne les a pas aidés. Mais ils sont tellement focus dans les business, ils sont tellement stables dans les business. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. À d'autres personnes, si Dieu t'a déjà appelé dans le business, cherche aussi à comprendre comment je dois me développer dans le business, enfin, de sponsoriser également l'œuvre de Dieu. Et je donnerai seulement 2 passages et vous comprendrez que négliger le business, c'est ce qui fait à ce que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, regardez seulement les vidéos qu'on a postées il y a 3 ans et les vidéos que nous postons aujourd'hui. Vous verrez la différence. C'est quoi? Parce que par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'attirer les hommes et les femmes qui contribuent aussi financièrement, matériellement, afin que les choses puissent avancer. Maintenant, si Dieu ne pouvait pas bénir ces hommes et ces femmes-là, je suis sûr et certain que nos images pouvaient toujours être dark. Et c'est très important, nous devons également avoir des hommes et des femmes financièrement qui sont stables et qui ne seront bougés par quoi que ce soit. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 26, les 13e verset. Genèse 26, les 13e verset. La Bible nous dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort, riche. Amen. Là, on nous parlait d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, les hommes de Dieu ne doivent pas être financièrement stables. C'est faux et archi faux. Il est possible de servir Dieu, mais sur la montagne qu'on appelle les finances, sur la montagne des business. Et être prospère, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, afin que la grâce de Dieu se laisse voir avec puissance et autorité. Et je vous donne même un autre exemple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 57. La Bible nous dit, les soirs, étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que le corps de Jésus a été délivré de la main du roi. C'est parce qu'il y avait un homme riche qui est parti réclamer. Et là, nous comprenons que les pierres qui priaient trop, les autres qui gênaient, etc., étaient incapables d'aller demander le corps
de Jésus. Parce que financièrement parlant, ils étaient pauvres et ils ne pouvaient pas s'élever en face des hommes élevés financièrement parlant. Et il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions également avoir des hommes et des femmes qui seront élevés, financièrement parlant, dans nos familles. Mais malheureusement, quand tu vois quelqu'un qui commence à monter dans ta famille, la personne est financièrement stable, tu seras la première personne, surtout dans nos familles africaines. Quand quelqu'un monte, ah, moi, depuis que oncle a eu l'argent, il commence à nous embrouiller, nous tous. Moi aussi, j'aurai l'argent. Non. Prie pour ton oncle, prie pour ta tante, prie pour ton frère et ta soeur, parce que peut-être c'est également la personne que Dieu avait dit, il élèvera cette personne afin qu'elle puisse être comptée parmi les hommes et les femmes qui béniront également votre famille. Ça, c'est très important. À part cette montagne, nous allons à la dernière montagne. Oui, la dernière montagne. Et puis, nous allons répondre aux deux autres questions. Ouais. Et puis, nous allons clôturer. Heureusement que nous allons un peu rapidement. Alors, la dernière montagne, la septième montagne, c'est la montagne du gouvernement. La montagne du gouvernement. Alors, il y a d'autres personnes qui disent, je me rappelle même d'autres personnes que j'ai eu à côtoyer. Selon eux, il est impossible d'être serviteur de Dieu et d'être également gouverneur, d'être ministre, d'être député, etc. Moi, j'ai toujours dit, c'est faux. Pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes disent que malgré nos prières, nos jeûnes, il y a des choses qui ne changent pas dans nos nations. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que les prières, les jeûnes sans des vrais disciples, ça ne changera jamais les nations. Prier, c'est bon, jeûner, c'est bon, mais formons également des disciples que nous enverrons dans la politique, afin qu'ils puissent changer également des lois. Je vais vous donner ici quelques passages et vous allez comprendre la profondeur de cela. D'autres personnes, si vous voyez seulement dans votre entourage quelqu'un qui est devenu député, déjà vous commencez à dire, la personne a touché au fétiche. Maintenant, pourquoi vous disqualifiez les gens comme ça? C'est comme une personne qui est derrière les caméras là actuellement. Moi, j'ai toujours dit, toi, tu dois devenir ministre ou député, peut-être président, mais surtout, tu ne dois pas vraiment être rigoureux comme tu l'as toujours été. Sinon, il y a d'autres personnes qui entreront en prison pour rien. Alors, nous allons lire quelques passages ici et puis nous allons prier. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, du premier verset au deuxième verset. 1 Timothée 2, 1 en 2. La Bible nous dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le deuxième verset nous dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Ici, on nous dit, nous devons prier pour ces hommes, intercéder pour ces hommes, afin de mener une vie paisible et en toute honnêteté. Maintenant, aujourd'hui, on ne vit plus une vie paisible et en toute honnêteté parce que plusieurs de ceux qui règnent ne sont pas des nôtres. Maintenant, nous sommes étonnés, on change des lois presque partout. Ça, c'est quoi? C'est parce que nous également, nous ne ferons pas les disciples qui seront députés, les disciples qui seront ministres, les disciples qui seront gouverneurs, les disciples qui seront je ne sais pas qui. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, avant que je ne puisse mourir, je suis sûr et certain que par la grâce de Dieu, Dieu me fera grâce afin que nous puissions former les hommes et les femmes qui seront dans toutes ces sept montagnes et qui domineront sur toutes ces sept montagnes par la grâce de Dieu. Dans les familles, dans les business, dans c'est quoi encore, dans l'éducation, dans les sports et loisirs, dans toutes ces choses par la grâce de Dieu. Et le deuxième passage, nous sommes dans Exode chapitre 1er, les versets 22. Exode 1, le verset 22. La Bible nous dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Qui a donné l'ordre? Pharaon. Qui était Pharaon? L'autorité physique ou l'autorité gouvernementale. Mais il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous ayons également des hommes et des femmes qui diront, quand il y a une loi qui veut s'élever contre la parole de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront non. Nous refusons cela au nom de Jésus.
Il y a d'autres choses qui ne changeront pas par la prière et par les jeûnes. Il y a des choses qui changeront parce qu'il y a des hommes et des femmes comme les Daniel. Parce que s'il y a des hommes et des femmes, surtout les personnes qui disent « Moi, je suis chrétien, mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu doit être député, ministre. » Alors, David était qui? Un roi. Daniel était qui? Un gouverneur. C'est qui encore? Joseph était qui? Père ministre. Joseph d'Arimathée était qui? Un homme influent. Quand nous lisons même dans la Nouvelle Alliance, dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons que la Bible nous montre clair et net que l'apôtre Paul, Dieu lui a envoyé également vers les autorités. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons affecter toutes les nations sans exception, et toutes les races sans exception. Il est grand temps que nous commencions également à prier, à intercéder pour ces hommes et à dire également, Seigneur, parmi les hommes et les femmes qui m'entourent ici, fais-moi grâce, que je puisse élever même une personne, qui sera parmi les députés, les ministres et qui changera également les gouvernements. Et je vous pose la question avant de passer à autre chose. Je ne vais pas seulement citer le nom de ces personnes pour ne pas être bloqué. Les personnes qui disent qu'entre homme et homme, il faut se marier. Vous comprenez ces personnes-là? Les personnes qui disent entre femme et femme, il faut se marier. Ces personnes-là, croyez-vous qu'ils sont nombreux plus que nous? La réponse est non. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour qu'il y ait des personnes, premièrement, la montagne qu'on appelle, sur la montagne qu'on appelle quoi? La famille. Donc, dans toutes les familles, qu'il y ait quelqu'un. Comme je vous parlais concernant la famille Kardashian. C'est dans cette famille-là, nous voyons une personne au début d'une série, la personne était un homme, et après un temps, le papa a changé, le papa est devenu une femme. Vous voyez un peu ça? Et ce qui a fait que plusieurs personnes ont changé également de sexe comme ça. Et tout ça, c'est quoi? Parce qu'il a vu tel dire ça, tel dire ça. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que vous puissiez également nous dire, non. Je vois qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils ont la stratégie que nous n'avons pas. Nous sommes toujours là, nous condamnons, mais nous ne faisons rien. Bien aimé dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions prendre également des actions qui transformeront des nations et des nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour conclure, avec la 7e montagne, j'aimerais lire ensemble avec vous dans les livres d'Esther, le 4e chapitre, le 11e verset. La Bible nous dit, car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui méditent la parole, vous savez qu'on parlait ici d'Esther. Esther, elle avait su que son peuple allait être tué. Mais Esther avait peur d'aller vers son roi, vers son mari. Et Mardoché l'a rappelé. Qui sait que c'était pour ce moment-ci que Dieu t'a suscité? Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute là à la maison, qui sait que c'était peut-être pendant ce moment-ci que Dieu t'avait également suscité. En parlant même des médias. Regardons même les films pornographiques. Les films pornographiques. Pour ceux qui suivaient ou qui continuent à suivre, parce que nous avons plusieurs hypocrites dans la maison de Dieu, il y a d'autres personnes qui suivent les prédications, qui suivent également les films pornographiques. Pour ceux qui suivaient, vous allez voir que la majorité des films pornographiques, c'était gratuit. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils veulent attaquer les médias. Les médias. Maintenant, regardons dans les côtés des enfants de Dieu. Regardons parmi les chaînes de télévision mondialement connues, les chaînes qui se respectent. Vous allez me citer CNN. Vous allez me citer encore quoi? France 24. Il y a encore quoi? Al Jazeera. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Merci beaucoup. Mais parmi toutes ces chaînes, y a-t-il une chaîne chrétienne parmi les chaînes que vous venez à peine de citer là? Il n'y a pas de chaîne chrétienne. Et tout ça, c'est quoi vous verrez? J'étais vraiment étonné dans une ville, j'ai vu une grande église qui a plus de 10 000 personnes dans leur église. Mais quand tu regardes la chaîne de télé, la chaîne n'arrive même pas à toucher plus de 1000 km. Donc, 1000 km, c'est trop. 100 km.
Quand tu es loin de cette chaîne-là, tu vois que l'image est en train vraiment de bouger. Mais quand tu entres dans cette église, tu verras que la chaise seulement, dans une église, une chaise, c'est 100 dollars. Une chaise. Mais tu te poses la question, est-ce que ces hommes et ces femmes comprennent également la puissance du média? Bien-aimés dans le Seigneur, nous, moi également, il m'arrive, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je peux avoir, quelqu'un peut envoyer une somme d'argent, ça peut être je ne sais pas quelle somme d'argent. Je vais prendre toute cette somme d'argent-là, je dis, achetons le matériel. Tout ça, c'est quoi? Parce que si l'image est bonne, les personnes aussi vont suivre. Si l'image n'est pas bonne, la personne ne peut pas suivre. D'autres personnes disent, ah, c'est noir comme ça. Je ne peux pas suivre. Alors, investissons également dans ça, afin que nous ayons également des chaînes chrétiennes, mais qui se respectent. Des chaînes qui glorifient Dieu, mais qui se respectent. Maintenant, nous voulons prier là actuellement. La première requête que nous voulons là élever vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire. Peut-être qu'il y a un homme et une femme qui me suivent là à la maison, la personne ne sait pas. Tu es sur quelle montagne? Peut-être Dieu te voit dans la montagne qu'on appelle, je ne sais pas, la montagne familiale. Toi, tu dois écrire des livres. Et les livres que toi, tu dois publier sont les livres qui aideront les enfants, etc. Mais toi, tu as fui cette montagne. Toi, tu es je ne sais pas dans quoi. Il y a d'autres personnes, Dieu t'a appelé. C'est sur la montagne qu'on appelle, je ne sais pas, les gouvernements. Mais toi, tu n'es pas dans le gouvernement, tu n'aimes pas la politique et tu fuis la politique. Il y a d'autres personnes, Dieu t'a appelé. Toi, c'est dans les business. Mais toi, tu n'aimes pas les business, tu aimes seulement prier et gêner. Bien aimé dans le Seigneur, tu mourras pauvre. Tu dois savoir, Dieu t'appelle où. Il y a d'autres personnes, Dieu t'a appelé. Je ne sais pas sur quelle montagne. Je ne sais pas sur quelle montagne. Mais il est grand temps de dire à Dieu, Seigneur, si tu m'as appelé sur 2 montagnes, 3 montagnes, une montagne, révèle-moi. Afin que je sache où dois-je te servir. Où dois-je te servir? Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions un seul Dieu. Mais la manière dont ce Dieu se manifeste est vraiment différent. Regardez le même Dieu qui appelait, c'est qui encore on appelle, Pierre. C'est le même Dieu qui appelait également, on appelle encore comment? Paul. Mais la Bible nous dit que Pierre a été appelé pour les circoncis et Paul a été appelé pour les incirconcis. Bien aimé, la petite précision était tellement importante afin de redirectionner, d'orienter la vie de l'un et la vie de l'autre. Si quelqu'un peut lever la voix et dire, Seigneur, avant la fin de cette année, révèle-moi, tu me vois sur quelle montagne? Tu me vois sur quelle montagne? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, révèle-nous, Éternel, tu nous vois sur quelle montagne? Tu nous vois sur quelle montagne? Peut-être il y a d'autres personnes, tu les vois, c'est sur la montagne qu'on appelle les médias. C'est sur les médias, Seigneur, sur les médias. Ils doivent servir Dieu avec leur connaissance, afin de créer les sites Internet, afin de créer je ne sais pas quoi. Seigneur, je prie que tu puisses nous ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous puissions savoir sur quoi est-ce que toi tu nous as appelés et dans quoi est-ce que toi tu aimerais manifester ta gloire et ta puissance. Révèle-nous tes pensées, Seigneur. Révèle-nous tes pensées. Et dis-nous, Éternel, tu nous vois dans quoi, Seigneur? Tu veux que nous puissions te servir où précisément? S'il y a des hommes et des femmes que tu avais dit, Seigneur, ils écriront des livres pour bénir peut-être d'autres personnes qui sont sur la montagne des gouvernements, Seigneur, la montagne gouvernementale. Il y a d'autres personnes qui sont sur la montagne, je ne sais pas, d'éducation, d'autres personnes sur la montagne des loisirs, etc. Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions transformer cette génération. Que les hommes et les femmes éternels commencent à influencer d'autres personnes comme tu aimerais que nous puissions influencer, Seigneur, parce que c'est toi qui es avec nous, c'est toi qui nous oriente et c'est toi qui nous dirige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dirige-nous, oriente-nous et parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de continuer à prier même après cette vidéo. Continuez vraiment à prier à la maison et demandez toujours à Dieu, Seigneur, même mes enfants, tu les vois où? Tu les vois où? Parce que si Dieu vous révèle avec précision, et je pense que ce sera au mois d'avril quand nous recommencerons avec l'enseignement de la grossesse à la naissance, nous parlerons également sur ça. Et plusieurs personnes qui ont assisté l'année passée, ils ont été bénis. Et plusieurs personnes, Dieu les a même révélé les noms de leurs enfants, les futurs de leurs enfants, avant même que l'enfant ne puisse grandir. Vraiment, nous aurons le temps de prier et de partager avec vous sur ça. Alors,
Il nous reste vraiment, nous allons répondre seulement sur 2 questions et puis nous allons conclure par là. La troisième question que nous allons nous poser, c'est quoi? C'est quand? Quand devons-nous servir Dieu? Quand devons-nous servir Dieu? Il y a d'autres personnes qui pensent que nous devons servir Dieu, c'est quand tout va bien. D'autres personnes nous diront, je ne sais pas quoi. Mais quand nous avions lu au début, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole nous a dit que Dieu les avait délivrés pour qu'ils aillent offrir des sacrifices où? Dans les déserts. Ça veut dire qu'il est également possible de servir Dieu dans les déserts. Mais combien de personnes servent également Dieu dans les déserts? Plusieurs ne servent pas Dieu dans les déserts parce que ce qu'on les a prêchés à gauche et à droite, c'est seulement un Dieu qui bénit, un Dieu qui oriente, un Dieu qui guérit. Ignorant que les mêmes dieux que nous prions, on peut seulement lire 2 passages, 3 passages, et directement nous allons lancer dans la prière. Les premiers passages, nous allons lire, nous sommes dans les livres de Marc chapitre 13, le 13e verset. Marc 13, 13. La parole nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La Bible nous dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Combien de personnes aujourd'hui, si on vous haït à gauche et à droite, vous commencez à vous dire vous-même que vous êtes maudit ou maudite. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça c'est quoi? C'est parce que, selon vous, si vous marchez de pair avec Dieu, vous marchez ensemble avec Dieu, il y aura des hommes et des femmes qui vous aimeront. Laissez-moi vous choquer. Il y a des hommes et des femmes qui vous haïront sans cause, comme la parole nous dit. Ils m'ont haï sans cause. Il y a des personnes qui vous haïront sans cause. Tu te poseras la question, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Ça, c'est quoi? Tout ce que vous direz. Peut-être ça ne plaira pas à tel homme ou à telle femme. Alors, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses te dire, parmi les promesses que Dieu m'a données, au travers de la personne de Jésus, Dieu a également dit, je serai haï à cause de son nom. Ça veut dire, ses ennemis deviendront également mes ennemis et ses amis deviendront également mes amis. C'est très important. Le deuxième passage, nous sommes dans Actes chapitre 9, le verset du 15e verset au 16e verset, la parole nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. La Bible nous dit ici, on parlait de la parole, on parlait de la personne de Paul. Je lui montrerai tout ce qu'il souffrira à cause de mon nom. Ça veut dire dans chaque appel est également attaché à une souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'appeler, je ne sais pas dans quel domaine, sur quelle montagne, mais tu dois savoir, malgré Dieu m'appelle sur telle montagne, il y a également des attaques qui seront attachées à cette montagne. Et nous devons les comprendre et nous devons les endurer par la grâce de Dieu. Alors, quand devons-nous servir Dieu? Nous devons servir Dieu pendant que nous sommes encore jeunes, pendant que nous avons encore la force. Car la parole nous dit, dans Ecclésias chapitre 12, dans notre version c'est le premier verset, dans notre version c'est le 3e verset, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point plaisir. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore jeunes et nous devons servir Dieu en tant que jeunes. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, je vous suis, mais je suis déjà au-delà de 50 ans. C'est vrai. Vous êtes déjà au-delà de 50 ans, mais rachetez votre temps. Avant de totaliser peut-être 60 ans, 70 ans, je ne sais pas, 80 ans, encadrez également d'autres personnes qui seront transformer la vie d'autres personnes par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les deux derniers passages que nous allons lire et puis nous allons prier. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, le 2e verset. La Bible nous dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. La Bible nous dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que
Quand nous voulons prêcher, nous ne devons pas seulement prêcher quand tout va bien. Prêcher quand les hommes et les femmes qui nous entourent, ils sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prêcher même quand tout va mal. Parce que nous devons prêcher pour plaire à Dieu et non pour plaire à un homme. Et le dernier verset nous dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le 13e verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alors, quand devons-nous servir Dieu? Nous devons servir Dieu quand nous avons encore la force. Nous devons servir Dieu quand nous sommes encore vivants. Nous devons servir Dieu quand tout va mal et nous devons servir Dieu quand tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix à la maison en disant, Seigneur, je ne veux pas me laisser guider par mes émotions. Parce qu'il y a d'autres personnes, plus ça fait mal et plus tu ne peux plus. Tu n'as plus vraiment le temps de prier parce que ça me fait tellement mal. Bien-aimés, nous ne marchons pas selon les émotions, mais nous marchons selon Dieu. Si quelqu'un peut dire à partir de maintenant, Seigneur, je ne veux plus que les émotions commencent à me diriger. Je ne veux plus que ma volonté commence à me diriger. Mais je veux que ta volonté commence à me diriger. Je ne veux plus choisir quand je dois te servir, mais je dois que tu choisisses quand je dois les faire. Comme Jérémie pouvait le dire, même quand je ne veux pas le dire, il y a comme un feu qui bouillonne en moi et qui me pousse à parler. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille, je prie avec ton fils. Je te demande, les créateurs du ciel et de la terre, aide-nous, Éternel, d'être comptés parmi les hommes et les femmes qui nous laisseront guider par toi, Seigneur, qui nous laisseront guider par ta puissance et ton autorité, qui nous laisseront guider par toi, Seigneur. Même quand tout va mal, Seigneur, que nous ne puissions pas nous focaliser sur ce qui va mal, mais que nous puissions nous focaliser sur ce qui va bien et communiquer ta pensée dans les vies des uns et dans les vies des autres au nom de Jésus. Seigneur, je sais que ta parole me dit que nous devons nous réjouir même quand tout va mal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous rappelait toujours que nous devons nous réjouir, nous réjouir. Il n'a pas dit que nous devons nous réjouir quand nous recevons une bonne nouvelle, mais nous devons nous réjouir quand la bonne nouvelle vit déjà en nous. Nous réjouir en Christ. Nous réjouir en Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Même quand tout va mal, Seigneur, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui seront se réjouir en toi. Car les trésors que nous avons, c'est un trésor qui est valeureux. Un trésor qui coûte plus que l'or et l'argent qui nous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas être là, présents dans des cultes virtuels, dans les cultes présentiels. Quand tout va mal, nous restons à la maison. Quand tout va bien, nous sommes là. Non, Seigneur. Seigneur, nous voulons être dans ta présence même quand tout va bien, même quand tout va mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul a dit, dans Philippiens chapitre 4 et verset 4, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Amen. Bien-aimés, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Que tout va mal, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Et la dernière question que nous aurons à répondre aujourd'hui, et nous allons prier et conclure par là, c'est la question comment. Comment devons-nous servir Dieu? Comment devons-nous servir Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Pour servir Dieu, nous devons premièrement passer au test de ce que moi j'appelle Matthieu chapitre 5, le verset 8, qui nous dit, les personnes qui ont le cœur pur sont ceux qui verront Dieu. Nous devons avoir un cœur pur pour servir Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, on peut tout faire. On peut même livrer nos corps pour que cela puisse être brûlé. Mais si nous ne le faisons pas par amour, ça sera un passe-temps. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, malheureusement, le décor a changé. Mais les backgrounds qui nous ont toujours accompagnés, pour ceux qui regardent vraiment nos vidéos, verraient que derrière moi, il y a toujours trois choses qui se laissent voir là. C'est quoi? Compassion, action, passion. Pourquoi? Parce que ce sont les trois piliers de ces ministères. Compassion, action, passion. Ça signifie quoi? C'est ça la formule de l'amour. Amour égale compassion, action, passion. J'aimerais définir. Si tu m'aimes,
tu dois également manifester la compassion. Et la compassion signifie quoi? Tu dois ressentir ce que moi je ressens. Tu ne peux pas dire je t'aime, mais quand moi je suis en train de pleurer, toi tu es en train de rigoler. Tu ne m'aimes pas. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, il y a de l'hypocrisie sur Internet, surtout sur Facebook, parce que je ne suis pas sur TikTok. Sur Facebook et sur quoi? Sur WhatsApp. Il y a vraiment de l'hypocrisie. Vous verrez quelqu'un qui publie, oh, vraiment, mon frère, je suis de pair avec toi, je suis vraiment ensemble avec toi. Nous plairons notre grand frère qui est parti si tôt. Ah, mon frère, nous sommes ensemble. 2 secondes après, ah, joyeux anniversaire, mon pire, on va fêter où? On fait tout. Signale-moi, je suis là. Casse les choses, je vais payer. Je vais payer. Hypocrite. Hypocrite. Parce que si tu as l'amour, tu dois également compatir avec cette personne. Moi, je ne publierai jamais, ah, vraiment, mes condoléances et après 2 minutes, 3 minutes, oh non, vous savez, hein, vraiment Dieu nous a fait du bien. Non, non. Quand on dit mes condoléances, ça veut dire on suspend également nos statuts pour honorer cette personne. Si tu ne seras pas capable de le faire, envoie un message à cette personne au lieu de nous embrouiller avec 2 statuts contraires. C'est très important. Vraiment, actuellement, il n'y a plus la compassion. Actuellement, nous vivons dans un monde de compétition et non le monde qui manifeste la compassion de Christ. Et en parlant de la compassion, l'amour manifeste premièrement la compassion et la compassion manifeste maintenant quoi? L'action. Tu ne peux pas ressentir ce que moi je ressens, mais ça ne te pousse pas à prendre une action. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, yo, si vraiment je pouvais t'assister, mais tu as $100 à la maison, je t'ai demandé $10. Tu n'as pas voulu m'assister. Et puis tu dis, je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu es un aventurier. Tu ne m'aimes pas. Donc aujourd'hui, c'est la compassion et l'action qui ne se laissent pas voir. Aujourd'hui, l'action n'est pas là parce que la compassion n'est pas là. Et la dernière des choses, c'est quoi? La passion. Pourquoi la passion? Parce qu'après chaque action, tu recevras également une persécution. Et après chaque persécution, pour rester debout, tu dois avoir la passion. Une chose qui sera plus forte que toi-même. Et c'est pourquoi tu verras l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été persécuté, insulté. Mais après cela, imaginez-vous une personne qui a été lapidée. Et après cela, la personne s'est relevée, la personne est partie. Il a encore prêché Christ. Mais moi, je me pose la question. Il y a même d'autres serviteurs. Ta femme t'a critiqué seulement avant de prêcher. Toi, tu montes là-bas, tu commences. Oh, il y a d'autres femmes qui n'écoutent pas. Toi, on t'a seulement critiqué. Tu viens maintenant nous te décharger devant le public. Mais il y a d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur, comme les apôtres Paul. Tu as tes propres problèmes et tu es en train de consoler d'autres personnes. Là, nous voyons. C'est une personne qui manifeste la compassion de Christ. Et avant que nous puissions prier, je disais à une sœur qui m'avait côtoyé, je pense, il y a plusieurs années en arrière, et quand la personne souffrait, elle m'appelait toujours. Il y a ça, j'ai dit, si tu continues comme ça, tu ne sauras pas assister d'autres personnes. Tu peux traverser un moment difficile, mais tu dois savoir comment aider d'autres personnes pendant que ça te fait mal. J'ai dit, regardez Jésus. Il avait mal à la croix, mais il pouvait regarder sa mère comme ça et dire, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Cela veut dire quoi? Dans la culture juive, l'enfant, le premier-né, c'était une personne qui était là comme l'héritier de la famille. Maintenant, comme Jésus était le premier-né, il pouvait se dire, après mon départ, ma place est devenue vide là-bas. Alors, malgré qu'il avait mal, il pouvait dire, mon frère, toi, tu vas occuper ma place dans ma famille. Ma mère, ne t'inquiète pas. Elle prendra ma place. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, peut-être tu as tout fait pour changer ta situation et jusque-là, tu ne trouves pas de solutions dans tout ce que tu es en train de faire. C'est parce qu'il y a d'autres solutions si tu veux les avoir. Les solutions se trouveront dans la résolution de la situation de ton frère et de ta soeur qui t'entourent. C'est en résolvant les situations compliquées des hommes qui t'entourent que tu te retrouveras également stable, financièrement parlant, émotionnellement parlant et physiquement parlant. Il y a d'autres personnes qui critiquent même les pasteurs. Comment les pasteurs sont riches plus que les fidèles, etc. Bon, je pose la question. Est-ce que les fidèles travaillent comme les pasteurs? Est-ce que les fidèles reçoivent également les problèmes que les pasteurs reçoivent? Parce que il y a d'autres personnes, quand tu appelles un pasteur, il se comporte comme un psychologue. Il se comporte comme un conseiller. Il se comporte comme qui? Il se comporte comme, je ne sais pas, un conseiller même financier. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un problème financier.
Je veux faire ça, ça. Qu'est-ce que je... Les pasteurs te conseillent. Et quand ça tient comme ça, la personne est reconnaissante, elle aide les pasteurs. Où est le problème? Alors, on critique deux fois ce qu'on ne comprend pas. Moi également, j'ai critiqué ce que je ne comprenais pas. Mais les personnes qu'on assiste tellement, ce sont les personnes qui assistent également d'autres personnes. Alors, nous allons conclure et nous allons prier. Il y a plusieurs choses à dire ici. Je pense qu'on les fera même prochainement. On va seulement conclure par ici. La requête que nous allons élever là vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce afin que je sache comment te servir. Et je dois te servir comment? Te servir avec amour, avec sagesse, avec intelligence, avec tendresse, avec connaissance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à te servir. Et apprends-nous, Seigneur des armées, à te servir tout au long de cette année 2023. Et pour ceux qui nous suivront même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai pris, Seigneur, que tu puisses nous apprendre comment te servir. Et en te servant, Seigneur, nous voulons manifester la compassion de Christ. Nous voulons manifester la passion. Nous voulons manifester l'action. Nous voulons manifester la compassion. La compassion, la compassion. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, en aidant les autres que nous ne puissions pas aider pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui nous verront, mais que nous puissions les aider et les assister, parce que nous devons les faire, Seigneur. Aide-nous, les créateurs des cieux et de la terre. Aide-nous, le Seigneur qui voit tout et le Seigneur qui sait diriger les vies des uns et des autres. Dirige-nous, oriente-nous et glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Développe à nous, éternel des âmes, l'amour de ton œuvre et la connaissance éternelle de ta volonté. Parce que si nous ne connaissons pas ta volonté, nous pouvons tituber, nous pouvons tâtonner, nous pouvons tomber dans des pièges qui ne proviennent pas de toi, Seigneur, et l'ennemi nous aura sans problème. Fais-nous grâce, afin que tout au long de cette année, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui manifesteront ton amour, ta sagesse et ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lancer là peut-être 3 requêtes et nous allons nous limiter par là. Et une chose que nous voulons dire là actuellement, nous voulons seulement lire un passage. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 119, les versets 102. Psaume 119, le verset 102. La parole de Dieu nous dit, « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es enseigné par un homme, tu peux t'écarter de la loi de Dieu. Parce que deux fois, l'homme peut dégager les humains. Mais si tu es enseigné par un homme de Dieu, quand je parle d'un homme de Dieu, ça veut dire un homme qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, tu confesseras et tu dégageras également la pensée de Dieu. Pouvez-vous te dire et élever plutôt la voix vers Dieu en disant, Seigneur, tout au long de cette année 2023, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, afin que par ta puissance et ton autorité, que je ne puisse pas m'écarter de ta loi, car que tu sois la seule et l'unique personne qui m'enseignera. Enseigne-moi au travers des hommes et des femmes qui m'entourent. Enseigne-moi au travers de ton esprit, afin que je puisse être tellement attaché à ton esprit et non être attaché aux pensées des uns et des autres. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enseigne-nous, Éternel des armées, à marcher selon ta volonté. Enseigne-nous, Éternel des armées, à appliquer tes lois. Enseigne-nous, Éternel des armées, à comprendre et à apprendre, Éternel, à te louer, à t'exalter, à te bénir, au-delà de toutes choses, Seigneur. Parce que quand les hommes nous enseignent, ils peuvent nous dire, hier, je comprenais ça, mais aujourd'hui, je commence à comprendre ceci et cela. Mais si toi, tu nous as déjà enseigné, il y a des choses qui prendront des années, qui ne changeront pas, car la vérité ne vieillit jamais. La vérité ne vieillit jamais. La vérité ne vieillit jamais. Enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi à te servir. Enseigne-moi à t'exalter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés
à la fin, nous voulons conclure seulement avec une requête en abandonnant la nouvelle semaine entre les mains de Dieu. Comme je vous avais dit, les mardis, nous serons ensemble, nous allons prier ensemble avec vous. Ça sera à partir de 20h juste sur Telegram. Ce sera la prière du clôture de ces mois. Nous allons vraiment prier ensemble avec vous. Et je nous demanderai là que nous puissions lire un passage et nous allons conclure avec ces passages. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, les 19e versets. Ésaïe 45, les 19e versets. La Bible nous dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Amen. La Bible nous dit, je n'ai pas dit, cherchez-moi vainement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour les hommes et les femmes qui se sont dit, je servirai Dieu cette année, Dieu nous a dit, il n'a pas dit, tu le serviras vainement. Il y a également une récompense. Est-ce que quelqu'un peut se dire tout au long de cette année, Seigneur, toi tu as dit, tu n'as pas parlé en cachette. S'il n'a pas parlé en cachette, ça veut dire, parce qu'il y a d'autres personnes, ils parlent en cachette parce qu'il a peur. Si demain ou après-demain, la personne n'aura pas peut-être l'argent de concrétiser ce qu'il a dit. Mais si Dieu parle en public, c'est parce qu'il sait. Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'accomplirai ce que j'ai dit à cet homme et à cette femme. Nous allons seulement dire, Seigneur, je crois en ta fidélité. Quoi qu'il arrive, je crois et je croirai en ta fidélité. Et comme ta parole me dit, tu n'as pas dit cherchez-moi vainement. Et moi, personnellement, je ne te cherche pas vainement parce que je sais que j'ai cherché un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit que tu n'as pas parlé en cachette. Et je confesse et je proclame, Éternel, que ce n'est pas en cachette que tu as parlé. Et comme ce n'est pas en cachette, je crois également et que ce ne sera pas en cachette que tu te manifesteras. Seigneur, manifeste ta puissance et ton autorité tout au long de cette année, afin que les hommes et les femmes qui se décideront de servir Dieu, les hommes et les femmes qui se laisseront voir selon ta volonté, selon ta gloire, Seigneur, que ta main les oriente, les accompagne, les dirige et les aide à voir, à comprendre et à apprendre autre chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi tout au long de cette année, Seigneur, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui te béniront et qui t'exalteront au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'aimerais seulement conclure en disant ceci. Préparons-nous pour le mardi, parce que le mardi, nous prierons ensemble avec vous et nous partagerons sur l'équipement des serviteurs. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans pour autant euh, avoir l'équipement de Dieu. Tu dois être équipé pour servir Dieu. Et l'équipement, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous revêtir de sa puissance et de son autorité, afin que tout au long de cette année, que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui béniront les noms de l'Éternel sans honte et sans crainte. Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous et merci toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Nous bénirons la soirée d'aujourd'hui, nous bénissons plutôt la soirée d'aujourd'hui et nous bénissons également la semaine qui commencera dans quelques jours, Seigneur. Nous bénissons les nouveaux mois et nous te demandons dans tout ce que nous ferons, Seigneur, sur tes plaies. Si nous te servons comme Saoul éternel, comme Saul de Tarse plutôt, qui est devenu Paul, il te servait selon lui, il te servait très bien, mais toi, tu savais que ce qu'il faisait, ce n'était pas de pair avec ta volonté. Si nous faisons des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur, réoriente nos vies, aide-nous à voir et à comprendre ce que toi, tu mérites que nous puissions comprendre. Seigneur, bénis les vies de tes fils et de tes filles, et surtout, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions savoir où est-ce que toi, tu mérites que nous puissions te servir, comment voulez-vous que nous puissions te servir, Éternel, quand voulez-vous, Éternel, que nous puissions te servir? Et avec qui voulez-vous que nous puissions te servir? C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom et à la prochaine.